Comment récupérer automatiquement des valeurs contenues dans un autre classeur avec les liaisons externes d'Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et s'il vous est déjà arrivé de construire des formules sur Excel, il a pu vous arriver d'avoir besoin de faire appel aux résultats d'une autre cellule. La plupart du temps, la cellule en question se trouvera directement placée au sein du même classeur, ce qui ne posera pas de problème particulier. En revanche, les choses sont légèrement plus complexes à appréhender lorsque nous souhaitons utiliser le résultat d'une cellule située sur un autre classeur. Et dans ce cas-là, nous parlons de références externes et c'est justement ce que nous allons découvrir dans ce tutoriel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de ce tutoriel, une référence externe est une référence qui fait appel au contenu d'une cellule située dans un autre classeur. Utiliser ainsi une référence externe permet donc de maintenir à jour la valeur à partir d'éléments contenus dans un autre classeur de manière automatique ou comme nous allons le voir, de manière presque automatique. Dans ce tutoriel, nous allons revenir sur les principales différences que nous pouvons retrouver entre une référence classique et une référence externe. Et avant de voir comment fonctionne une référence externe, découvrons le cas le plus simple avec la référence interne. Pour insérer une référence à une cellule donnée au sein d'une formule, il suffit de saisir ses coordonnées directement en cours de saisie. Donc ici, nous allons nous placer dans la cellule B7 et nous allons vouloir récupérer le contenu de la cellule C7 qui est située juste à droite. Pour cela, nous tapons le symbole égal et les coordonnées de la cellule cible, c'est-à-dire la cellule C7. Lorsque nous tapons les coordonnées de cette cellule, nous voyons que effectivement Excel encadre la cellule cible en bleu. Si nous validons, le résultat de la cellule sera donc bien repris dans la cellule B7. En principe, lorsque nous saisissons des coordonnées de cellules, nous devons les saisir en majuscules. Mais comme vous l'avez constaté à l'instant, nous les avons saisies en minuscules, et si nous revenons sur la cellule, nous allons pouvoir constater que Excel a passé automatiquement ses coordonnées en majuscules, ce qui fait que nous n'avons pas à nous soucier de savoir si nous les saisissons en minuscules ou en majuscules. Pour gagner du temps lorsque nous voulons mettre en place une référence, nous pouvons également aller sélectionner directement la cellule à l'aide de la souris. Donc nous allons recommencer l'opération en retapant le symbole égal, et ici au lieu de saisir donc les coordonnées C7, nous cliquons tout simplement sur cette cellule, et nous pouvons alors constater que Excel insère automatiquement ces coordonnées dans la formule. Ensuite, si la cellule cible se trouve toujours dans le même classeur mais sur une autre feuille de calcul, il s'agira toujours d'une référence interne à ce classeur, mais la présentation de cette référence au sein de la formule sera légèrement différente. Donc ici par exemple, nous allons vouloir récupérer le contenu d'une cellule qui est située sur la feuille de calcul autre feuille. Donc nous venons sur autre feuille et nous sélectionnons la cellule en question et nous validons. Excel récupère bien le contenu de la cellule et si nous revenons à l'intérieur de celle-ci pour voir la formule, nous allons pouvoir constater que Excel a utilisé dans la référence le nom de la feuille de calcul suivi d'un point d'exclamation et enfin les coordonnées de la cellule. Il faut savoir que ici, cette notation est la plus simple qu'il peut y avoir car il n'y a pas d'espace ni de caractère particulier au sein du nom de la feuille de calcul. Si nous double-cliquons sur celle-ci et que nous ajoutons un espace et que nous revenons à l'intérieur de la formule, nous allons pouvoir constater que Excel a inséré l'espace tel que nous venons de le créer et c'est pourquoi il a entouré le nom de cette feuille de calcul par des apostrophes simples qui permettent donc de spécifier qu'il y a un caractère particulier. Voilà, donc maintenant que nous nous sommes rafraîchis les idées concernant les références, je vous propose de découvrir l'autre type de référence qui est la référence externe. Pour cela, nous allons chercher à obtenir la valeur d'une cellule située sur un autre classeur. Donc en procédant toujours de la même manière, nous commençons par sélectionner la cellule, puis nous tapons le symbole égal, et ensuite nous allons nous placer directement sur l'autre classeur, puis nous allons tout simplement sélectionner la cellule et valider en appuyant sur Entrée. Si nous revenons à l'intérieur de la formule, nous allons pouvoir constater deux choses. Tout d'abord, nous pouvons voir que le nom du classeur cible est saisi entre crochets, juste avant le nom de la feuille de calcul sur laquelle se trouvait la cellule. Ensuite, nous allons pouvoir constater que, contrairement à ce que nous avons vu juste avant, la référence insérée par Excel est une référence absolue avec des symboles $, ce qui signifie que si nous étendons la formule sur d'autres cellules, ce sera toujours la cellule A7 qui sera pointée, sauf si nous venons supprimer directement
les symboles $ en appuyant sur la touche F4. Alors évidemment, ici nous avons utilisé la méthode rapide en allant sélectionner directement la cellule cible à l'aide de la souris. Mais nous pourrions tout à fait venir saisir l'ensemble des informations que nous retrouvons ici à l'aide du clavier. Mais bien entendu, cette méthode est déconseillée, à la fois parce que cela représente un risque d'erreur au niveau de la saisie, mais également parce que cela demanderait beaucoup plus de temps pour récupérer la référence de la cellule. Ensuite, comme pour tout type de référence, nous allons pouvoir constater que si nous revenons dans le classeur afin de modifier la valeur de la cellule, alors Excel va automatiquement mettre à jour le résultat au sein de la formule qui pointe sur celle-ci. En effet, lorsque le classeur cible est ouvert comme c'est le cas ici, la référence externe va pratiquement fonctionner comme une référence interne au classeur. En revanche, là où les choses vont se compliquer, c'est à partir du moment où le classeur sera fermé, et c'est justement ce que nous allons voir dans la partie suivante. Donc ici, nous allons revenir sur le classeur autre classeur pour le fermer. Nous enregistrons les valeurs, et à ce moment-là, nous allons tout d'abord pouvoir constater une différence au niveau de l'appel de la référence dans la formule. Nous la sélectionnons, et comme nous pouvons le voir ici, Excel a ajouté avant le nom du classeur le chemin qui permet d'accéder à celui-ci. Donc le fichier se trouve dans le répertoire C, dans un dossier qui porte le nom de fichier Excel. De cette manière, si nous analysons donc la référence dans sa globalité, nous retrouvons tout d'abord le chemin qui permet d'accéder au fichier, puis le nom du fichier, donc avec son extension .xlsx, ensuite la feuille de calcul dans laquelle se trouve la cellule cible, et enfin ses coordonnées. À ce moment-là, il faut savoir que si la valeur de la cellule cible est modifiée, donc par exemple par un autre utilisateur, alors la référence que nous retrouvons ici ne sera pas mise à jour automatiquement, et nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo comment procéder pour actualiser cette valeur. Mais tout d'abord, nous allons voir une autre possibilité qui va permettre de récupérer une référence externe qui est d'utiliser une référence sous la forme d'un nom. En effet, comme vous le savez probablement, dans Excel, nous pouvons nommer une cellule ou une plage de cellules, ce qui permettra de s'y référer très simplement en faisant abstraction des coordonnées de la cellule cible. Pour cela, nous allons par exemple revenir ici et donner un nom à la cellule B1 de la feuille de calcul autre feuille afin de pouvoir y accéder. Cette feuille de calcul, nous allons l'appeler cible en venant saisir tout simplement le nom ici dans la zone des noms et en validant en appuyant sur Entrée. À ce moment-là, si nous revenons dans notre feuille excelformation.fr, nous allons pouvoir appeler très simplement la cellule en saisissant le nom que nous venons de saisir. Donc soit si nous connaissons le nom, nous pouvons le saisir et valider, soit si nous ne le connaissons pas, il suffit d'appuyer sur la touche F3 afin qu'Excel nous insère directement une fenêtre avec l'ensemble des noms qui ont été créés dans le classeur. Ici nous cliquons sur cible et nous validons en appuyant sur OK. Ensuite si nous validons, Excel va bien nous retourner le résultat de cette cellule. Pour information, il faut savoir qu'une cellule nommée est reconnue au niveau d'une zone que nous pouvons retrouver depuis le menu Formule et Gestionnaire de noms. Nous nous rendons dans ce menu Formule Gestionnaire de noms et nous allons retrouver ici la cellule nommée que nous avons créée, donc la cellule cible, et nous pouvons voir que celle-ci est étendue à l'ensemble du classeur. C'est pourquoi si nous souhaitons ajouter une nouvelle cellule cible à l'intérieur du même classeur mais d'une autre feuille de calcul, alors cela ne fonctionnera pas. Excel va en effet automatiquement nous sélectionner la cellule en fonction du nom que nous avons saisi. Si nous voulons avoir plusieurs cellules qui portent le même nom dans des feuilles de calcul différentes, alors nous allons devoir affecter le nom d'une manière différente. Nous revenons dans Gestionnaire de noms et ici nous cliquons sur Nouveau. Excel nous demande tout d'abord quel nom nous voulons donner à notre cellule, nous allons l'appeler cible 2 et l'astuce ici va consister à dérouler le menu zone afin de choisir la feuille de calcul dans laquelle est insérée la cellule cible. Donc ici, autre feuille. Nous validons en appuyant sur OK et comme nous pouvons le voir maintenant, Excel a étendu le nom de la cellule à la zone qui correspond à la feuille de calcul sélectionnée. De cette manière, si nous revenons dans la première feuille excelformation.fr et que nous voulons insérer un nom à la cellule sélectionnée, donc la cellule C7, nous allons pouvoir cliquer à nouveau sur Nouveau et appeler cette cellule exactement de la même manière, donc cible 2, en choisissant cette fois-ci une zone qui va se limiter à la feuille de calcul correspondante excelformation.fr. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK, et comme nous pouvons le voir, nous avons maintenant deux cellules nommées qui portent le nom de cible 2, une dont la zone est étendue à autre feuille, et l'autre est étendue à excelformation.fr. De cette manière, si nous appelons ici la valeur de la cellule cible 2, Excel va bien récupérer la valeur de la cellule de la feuille actuelle, alors que si nous nous plaçons sur une cellule de l'autre feuille de calcul, que nous appelons exactement de la même manière cible 2, cette fois-ci ce sera bien le résultat de la cellule qui appartient à la feuille de calcul actuelle. Maintenant nous allons revenir sur le classeur que nous avions avant, autre classeur. Ici nous allons nommer la cellule afin de l'appeler cible externe. Nous validons, et si nous souhaitons accéder directement à cette cellule, nous allons procéder comme d'habitude, donc
en nous plaçant sur la cellule de destination, en tapant le symbole égal et en allant chercher la cellule qui correspond, à savoir cellule cible externe. Si nous validons et que nous revenons dans la formule, nous allons pouvoir constater que la manière dont la cellule a été insérée en tant que référence est un petit peu particulière. Nous retrouvons en effet le nom du classeur suivi du point d'exclamation et directement du nom de la cellule. En effet, ici Excel n'a pas besoin de savoir dans quelle feuille de calcul se trouve l'information, étant donné que la cellule que nous avons nommée est étendue à l'ensemble du classeur. Il suffit donc juste de saisir le nom du fichier ainsi que le nom de la cellule. Si nous fermons autre classeur, bien entendu, Excel va en plus de ça rajouter le chemin qui permet d'accéder à notre fichier. En plus de ça, nous pouvons même envisager d'insérer directement le chemin d'accès à la cellule dans le nom, ce qui permettra d'appeler la cellule directement avec son nom. Donc une fois encore, nous allons ouvrir autre classeur afin de nous rendre sur une autre cellule dans laquelle nous allons taper une autre valeur, par exemple 10 000. Ensuite, nous revenons dans notre feuille principale, puis nous allons dans le gestionnaire des noms et nous allons créer un nouveau nom que nous allons appeler cible externe 2. Et ici, nous allons appuyer sur la flèche qui va permettre de sélectionner la cellule de référence afin d'aller chercher la cellule que nous venons de créer dans le second classeur. Si nous validons en appuyant sur OK, nous allons pouvoir voir que cette cellule nommée fait référence directement au fichier autre classeur. C'est pourquoi nous retrouvons donc les coordonnées de cette cellule directement ici. De cette manière, si nous fermons la fenêtre de gestion des noms, puis que nous revenons dans la cellule dans laquelle nous voulons l'insérer, il suffit de l'appeler par son nom, donc cible externe 2, pour qu'Excel nous récupère automatiquement la valeur qui correspond, sans que nous n'ayons besoin de saisir ni le chemin d'accès au fichier, ni le nom du fichier. Voilà, donc maintenant que nous avons vu d'une manière générale toutes les méthodes qui permettent d'accéder aux références externes, voyons comment mettre à jour automatiquement les valeurs de celles-ci. Lorsque le classeur cible est ouvert, il n'y a aucun problème, nous l'avons vu tout à l'heure, Excel va automatiquement mettre à jour les données, comme s'il s'agissait de données internes au classeur de travail. En revanche, si le classeur est fermé, alors nous allons devoir explicitement demander à Excel que la mise à jour se fasse ponctuellement. Donc une fois encore, nous allons fermer le classeur autre classeur, que nous allons enregistrer évidemment pour conserver le lien vers cellule cible que nous avons créé juste avant. Et nous allons également fermer et relancer le fichier travail principal pour constater que automatiquement à l'ouverture, Excel détecte la présence des références externes et nous affiche une notification pour savoir si nous souhaitons les mettre à jour ou pas. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton mettre à jour afin qu'Excel ouvre automatiquement le classeur cible afin de récupérer les valeurs des cellules et mettre à jour les cellules dans notre propre classeur. Et tout cela de manière totalement transparente sans que nous ne voyions quoi que ce soit. Ensuite, en cours de travail, si nous souhaitons actualiser ponctuellement le contenu des cellules, nous allons devoir nous rendre dans le menu Données et cliquer sur Modifier les liaisons. Excel va alors nous afficher l'ensemble des liaisons qui existent dans notre classeur. Et ensuite, pour mettre à jour les valeurs des références qui correspondent, il suffira d'appuyer sur Mettre à jour les valeurs. Et Excel va alors automatiquement effectuer les mêmes opérations que ce qu'il a fait lorsque nous avons ouvert le classeur. Parfois, nous pouvons souhaiter que des références externes ne soient plus insérées dans le classeur. Ce sera par exemple le cas si nous souhaitons partager le fichier à quelqu'un qui n'aurait pas accès au classeur cible, et donc dans ce cas-là, il sera inutile d'afficher le message à l'ouverture du classeur, d'autant plus que la mise à jour des valeurs ne pourra jamais aboutir. Pour identifier rapidement une référence externe contenue dans une formule, il suffit de se rendre dans la fenêtre de modification des liaisons que nous avons vu tout à l'heure, dans laquelle nous retrouvons automatiquement le nom du classeur qui correspond. Pour pouvoir identifier ensuite les liaisons, il suffit de revenir sur la feuille de calcul, puis de lancer une recherche en appuyant sur CTRL F et de saisir tout simplement le nom que nous avons obtenu dans la fenêtre précédente, à savoir autreclasseur.xlsx. Ensuite, nous appuyons sur Rechercher tout et Excel va automatiquement nous présenter toutes les références externes qui se trouvent insérées dans des formules. Bien entendu, ici nous aurions également pu limiter la recherche uniquement au fichier XLS, étant donné que c'est une information qui ne se trouve que lorsque nous appelons un fichier. Excel nous aurait identifié les mêmes informations. Alors attention, lorsque nous utilisons cette méthode, Excel n'est capable de détecter les références externes insérées dans des cellules, mais uniquement lorsque celles-ci sont saisies de manière claire. Et nous ne retrouverons donc pas les références externes insérées au sein de plages nommées. Pour cela, donc, nous fermons la fenêtre et nous allons nous rendre dans la fenêtre de gestion des noms, donc depuis le menu Formule, Gestionnaire des noms, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons pouvoir identifier rapidement les références externes, car Excel vient saisir le chemin qui permet d'accéder à ce fichier directement dans la colonne fait référence à, et nous voyons que ici nous avons une référence qui va pointer sur le fichier autre classeur.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.